Cari fratelli e sorelle, ringrazio il Signore Chers frères et sœurs, per celebrare questa Santa Messa je remercie le Seigneur del Ministerio de Petrino, pouvoir célébrer cette messe solennità di San Giuseppe, de l'inauguration de mon ministère pétrinien en la solennité de Saint Joseph, époux de Marie et patron de l'Église universelle. C'est une coïncidence très riche de signification et c'est aussi la fête de mon vénéré prédécesseur. Nous lui sommes proches par la prière, pleins d'affection et de reconnaissance. Con affetto saluti i fratelli cardinali. Je salue affectueusement les frères cardinaux, évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses et tous les fidèles laïcs. Je remercie de leur présence les représentants des autres églises et communautés ecclésiales, de même que les représentants de la communauté juive et d'autres communautés religieuses. J'adresse mon cordial salut aux chefs d'État et de gouvernement, aux délégations officielles de nombreux pays du monde et au corps diplomatique. Nous avons entendu dans l'Évangile que Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Dans ces paroles est déjà contenue la mission que Dieu confie à Joseph, celle d'être le gardien. Gardien de qui? De Marie et de Jésus. Mais c'est une garde qui s'étend ensuite à l'Église, comme l'a souligné le bienheureux Jean-Paul II. Jean-Paul II disait, Saint Joseph a pris un soin affectueux de Marie et s'est consacré avec joie à l'éducation de Jésus-Christ. De même, il est le gardien et le protecteur de son corps mystique, l'Église, dont la Vierge Sainte est la figure et le modèle. Comment Joseph exerce-t-il cette garde? Avec discrétion, avec humilité, dans le silence, mais par une présence constante et une fidélité totale, même quand il ne comprend pas. Depuis son mariage avec Marie jusqu'à l'épisode de Jésus, enfant de 12 ans dans le temple de Jérusalem, il accompagne chaque moment avec prévenance et avec amour. Il est auprès de Marie, son épouse, dans les moments sereins et dans les moments difficiles de la vie. Dans le voyage à Bethléem pour le recensement et dans les heures d'anxiété et de joie de l'enfantement, au moment dramatique de la fuite en Égypte et dans la recherche inquiète du Fils au temple. Et ensuite, dans le quotidien de la maison de Nazareth, dans l'atelier où il a enseigné le métier à Jésus. Comment Joseph vit-il sa vocation de gardien de Marie, de Jésus, de l'Église, dans la constante attention à Dieu, ouvert à ses signes, disponible à son projet, non pas tant au sien propre. Et c'est cela que Dieu demande à David, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Dieu ne désire pas une maison construite par l'homme, mais il désire la fidélité à sa parole, à son dessein. C'est Dieu lui-même qui construit la maison, mais de pierres vivantes marquées de son esprit. Et Joseph est gardien parce qu'il sait écouter Dieu. Il se laisse guider par sa volonté.
Et justement pour cela, il est encore plus sensible aux personnes qui lui sont confiées. Il sait lire avec réalisme les événements. Il est attentif à ce qui l'entoure et il sait prendre les décisions les plus sages. En lui, chers amis, nous voyons comment on répond à la vocation de Dieu avec disponibilité, avec promptitude. Mais nous voyons aussi quel est le centre de la vocation chrétienne, le Christ. Nous gardons le Christ dans notre vie pour garder les autres, pour garder la création. La vocation de garder ne nous concerne pas seulement nous les chrétiens. Elle a une dimension qui précède et qui est simplement humaine. Elle concerne tout le monde. C'est le fait de garder la création tout entière. La beauté de la création, comme il nous est dit dans le livre de la Genèse et comme nous l'a montré Saint François d'Assise, c'est le fait d'avoir du respect pour toute créature de Dieu et pour l'environnement dans lequel nous vivons. C'est le fait de garder les gens, d'avoir soin de tous, de chaque personne avec amour, spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur. C'est avoir soin l'un de l'autre dans la famille. Les époux se gardent réciproquement, puis comme parents, ils prennent soin des enfants, et avec le temps aussi, les enfants deviennent gardiens des parents. C'est le fait de vivre avec sincérité les amitiés qui sont une garde réciproque dans la confiance, dans le respect et dans le bien. Au fond, tout est confié à la garde de l'homme. Et c'est une responsabilité qui nous concerne tous. Soyez des gardiens des dons de Dieu. Quand l'homme manque à cette responsabilité, quand nous ne prenons pas soin de la création et des frères, alors la destruction trouve une place et le cœur s'endurcit. À chaque époque de l'histoire, malheureusement, il y a des Hérodes qui trament des desseins de mort, détruisent et défigurent le visage de l'homme et de la femme. Je voudrais demander, s'il vous plaît, à tous ceux qui occupent des rôles de responsabilité dans les domaines économiques, politiques ou sociaux, à tous les hommes et les femmes de bonne volonté, nous sommes des gardiens de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l'autre, de l'environnement. Ne permettons pas que des signes de destruction et de mort accompagnent la marche de notre monde. Mais pour garder, nous devons aussi avoir soin de nous-mêmes. Rappelons-nous que la haine, l'envie, l'orgueil salissent notre vie. Garder veut dire alors veiller sur nos sentiments, sur notre cœur, parce que c'est de là que sortent les intentions bonnes et mauvaises, celles qui construisent et celles qui détruisent. Nous ne devons pas avoir peur de la bonté et même pas non plus de la tendresse. Et ici, j'ajoute une remarque supplémentaire.
Le fait de prendre soin, de garder, demande bonté, demande d'être vécu avec tendresse. Dans les évangiles, Saint Joseph apparaît comme un homme fort, courageux, travailleur, mais dans son âme émerge une grande tendresse qui n'est pas la vertu du faible, mais au contraire dénote une force d'âme et une capacité d'attention, de compassion, de vraie ouverture à l'autre, capacité d'amour. Nous ne devons pas avoir peur de la bonté et de la tendresse. Aujourd'hui, ensemble, dans cette fête de la Saint-Joseph, nous célébrons l'inauguration du ministère du nouvel évêque de Rome, successeur de Pierre, qui comporte aussi un pouvoir. Certes, Jésus-Christ a donné un pouvoir à Pierre. Mais de quel pouvoir s'agit-il ? À la triple question de Jésus à Pierre sur l'amour suit une triple invitation. Sois le pasteur de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis. N'oublions jamais que le vrai pouvoir est le service et que le pape aussi, pour exercer le pouvoir, doit entrer toujours plus dans ce service qui a son sommet lumineux sur la croix. Il doit regarder vers le service humble, concret, riche de foi de Saint Joseph et comme lui, ouvrir les bras pour garder tout le peuple de Dieu et accueillir avec affection et tendresse l'humanité tout entière, spécialement les plus pauvres, les plus faibles, les plus petits, ceux que saint Matthieu décrit dans le jugement final sur la charité. Celui qui a faim, soif, celui qui est étranger, nu, malade, en prison. Seul celui qui sert avec amour sait garder. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous a parlé d'Abraham qui, espérant contre toute espérance, a cru. Espérant contre toute espérance. Aujourd'hui encore, devant tant de traits de ciel gris, nous avons besoin de voir la lumière de l'espérance et de donner nous-mêmes espérance. Garder la création, tout homme et toute femme, avec un regard de tendresse et d'amour, c'est ouvrir l'horizon de l'espérance. C'est ouvrir une trouée de lumière au milieu de tant de nuages. C'est porter la chaleur de l'espérance. Et pour le croyant, pour nous chrétiens, comme Abraham, comme Saint Joseph, l'espérance que nous portons à l'horizon de Dieu, qui nous a ouverts dans le Christ, est fondée sur le rocher qui est Dieu. Gardez Jésus et Marie. Gardez la création tout entière. Gardez chaque personne, et spécialement le plus pauvre, nous garder nous-mêmes. Voici un service que l'évêque de Rome est appelé à accomplir, mais auquel nous sommes tous appelés pour faire resplendir l'étoile de l'espérance. Gardons avec amour ce que Dieu nous a donné. Je le demande par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Pierre et Paul, de Saint François, afin que l'Esprit Saint accompagne mon ministère. Et je vous dis à tous, priez pour moi. Amen.